Bonjour à tous, bienvenue chez Corpan. Je suis Ratinsa Tahir, ravie d'être parmi vous dans notre vlog de la semaine. Aujourd'hui, nous allons vous donner quelques astuces et conseils comme on est en début d'année et éventuellement on organise souvent des réunions avec l'équipe pour mettre en place nos plans d'action, donc par service ou par département. Et qu'aujourd'hui, nous allons vous donner quelques conseils pour mettre en place un tableau de bord sur Excel. Dans un premier temps, on va utiliser Excel pour avoir les touches de base et pour voir donc les évolutions et qu'après éventuellement on va pouvoir migrer avec un logiciel plus performant qui va être plus payant. On va essayer de vous donner quelques conseils pour bien utiliser d'abord dans un premier lieu le fichier Excel. Et dans la première partie donc nous allons voir les règles de base ainsi que les objectifs, et dans la seconde partie nous allons voir les touches les plus utilisées pour bien utiliser notre fichier Excel. Premièrement donc, voici quelques règles de base. Il faut essayer de bien clarifier notre tableau de bord. Par exemple, nous avons les trois couleurs vert, orange et rouge pour montrer donc les performances, et que si on est en rouge, il faut faire plus d'efforts, et que si on est en vert, on atteint bien les objectifs par exemple. Et par la suite, donc par rapport aux KPIs ou par rapport aux indicateurs clés de performance, nous allons essayer de mettre 5 ou 6 et pas plus pour faciliter donc la lisibilité pour toute l'équipe. Et par la suite, donc, il faut faire en sorte que le tableau de bord est vraiment un outil vraiment pratique et collaboratif pour chacune des membres de notre équipe. Voici donc les principaux objectifs d'avoir un tableau de bord vraiment clair pour l'équipe. Il faut voir les objectifs, et par rapport au tableau de bord également, il faut voir les performances. Est-ce qu'on a bien atteint les performances? Quels sont les écarts et quels sont également les efforts à mettre en place donc, pour améliorer donc, les chiffres qu'on a? Et par la suite également, les tableaux de bord nous aident à prendre des décisions pour notre équipe. Dans cette première partie, donc, nous avons pu voir quelques règles de base, et que maintenant nous pouvons entamer la deuxième partie où on va parler un peu plus en détail donc, des commandes, des touches qui sont les plus utilisées donc, pour avoir vraiment des tableaux de bord qui sont vraiment clairs et attrayants également. Dans la première partie, j'ai parlé des icônes avec les couleurs jaune, vert et puis rouge. Pour avoir donc ces icônes et ces petits alertes en couleur, il faut aller dans l'accueil et dans la mise en forme inconditionnelle. Nous allons toujours mettre en fond d'écran quelques print screen pour plus de clarté donc. Par la suite donc, pour améliorer la mise en forme de notre tableau de bord, nous avons également une autre option dans l'accueil toujours. Nous avons l'option mettre sous forme de tableau où on a déjà des choix de couleurs, vraiment un énorme choix de couleurs, et puis on a déjà des trames donc plus foncées et plus claires au niveau des couleurs pour avoir donc les performances allant par exemple du plus élevé au moins élevé. Et maintenant, nous allons passer aux graphismes qui sont les plus importants dans les tableaux de bord, où on va voir un peu plus en détail les histogrammes ou les courbes. Et dans ce cas, on va utiliser la touche insertion, où on a la possibilité d'insérer des images déjà toutes faites, ou bien on peut concevoir donc des courbes, des histogrammes et puis des diagrammes également. Et nous avons quelques remarques importantes sur l'utilisation de ces courbes. On peut utiliser par exemple des bâtonnets ou des histogrammes pour montrer les performances par produit. Donc on a toujours les images derrière
pour bien vous illustrer. Et par exemple, au niveau des clients, on peut utiliser donc les diagrammes circulaires. Donc là, dans l'exemple qu'on a, on a 4 différents résultats où on a un pourcentage des nouveaux clients, on a aussi le pourcentage des clients qu'on a perdus, on a le pourcentage des clients actuels. Et puis, on a aussi le pourcentage des prospects qu'on a actuellement dans notre pipeline. Donc là, j'ai pris quelques exemples dans la vente, mais que bien sûr, on peut toujours adapter par rapport à notre secteur d'activité et puis par rapport à nos produits et à nos services. Et puis, la meilleure façon d'utiliser les courbes, c'est qu'on peut voir donc l'évolution de la vente par année par exemple ou par mois suivant l'exemple qu'on a sur l'écran, et que par exemple si on prend tel type de produit, donc par rapport à ce graphisme, on voit qu'à telle période on a des pics de croissance. Et puis, on voit également l'évolution de la vente de ces produits. Est-ce que c'est toujours en croissance ou on a quelques petits soucis? Donc, c'est l'utilité d'avoir donc ces tableaux de bord pour pouvoir rectifier nos plans d'action. Là, donc, on a vu tout ce qui est diagramme, les images, et que maintenant, on va passer à la formule qui est vraiment très importante dans notre fichier Excel. Donc, on a en haut formule, et les formules qui sont les plus utilisées sont les moyennes, les sommes, les écarts types également, et puis on a toujours les maximums, les minimums, mais qu'effectivement on a vraiment une très grande liste de formules, mais qu'on va adapter par rapport aux résultats qu'on veut avoir dans nos reporting et puis dans nos tableaux de bord. Voilà, donc nous avons pu vous partager quelques conseils, astuces pour bien utiliser Excel dans notre tableau de bord. Et que, comme je disais auparavant, il faut essayer d'adopter donc le mode amélioration continue. Dans un premier temps, nous allons utiliser Excel et que nous allons essayer aussi d'avoir les feedbacks de tous les utilisateurs en fait de notre tableau de bord, et que par la suite on peut migrer vers un logiciel plus performant, éventuellement plus sophistiqué, mais qu'il faut toujours garder donc l'objectif d'avoir donc des fichiers bien clairs, une plateforme bien claire et bien lisible pour toute l'équipe. Et il est toujours très important et conseillé d'avoir une personne par département qui va être responsable de consolider les fichiers, toutes les données, éventuellement par semaine ou par quinzaine. Et il faut toujours mettre à jour notre tableau de bord. Merci de votre attention et de votre écoute. Et à titre de rappel, chez Corpan, nous faisons toujours des formations et des recrutements. Si vous avez des besoins, donc n'hésitez pas de nous contacter. Et comme on parle de fichiers Excel, de tableaux de bord, nous proposons également des formations spécifiques pour le logiciel Excel débutant ou plus avancé. Si vous avez des besoins également, vous avez déjà les coordonnées. Merci encore. Nous vous souhaitons une bonne suite de programme. On se revoit dans une autre vidéo. Au revoir.